liée à celle-là. Donc je pose la question à Montalban. Qu'est-ce qui est dans l'écrit? Réponds. D'ailleurs, c'est ironien parce que d'habitude, il ne parle jamais. Ouais. Et là, il parle un peu. Vous avez fait un progrès, là. Vous avez fait des progrès. Il parle plus que d'habitude. Il a été débloqué. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Ouais. Il est moins bloqué qu'avant. Alors, est-ce que c'est plus facile de lire un livre ou d'écouter quelqu'un parler? Pour moi, personnellement, il est plus facile d'écrire un livre. De lire un livre. Oui, il est plus facile d'écrire un livre. Ouais. Et pourquoi? Beaucoup plus facile. Ben oui. Ouais. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on est obligé de suivre le. Il y a un texte Oui. qui est quand même assez précis. Oui. Voilà. Et quand c'est oral? Là, on avale parfois les mots. On avale Oui, mais justement, votre cerveau doit fonctionner davantage. Les syllabes et les consonnes. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, parce que dans l'écrit, tout est simple, tout est bien indiqué, tout est séparé. Oui. Les mots sont séparés. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, on improvise. Et quand on lit, c'est comme une partition. Oui. C'est comme le gars qui lit une partition. Et oui, c'est comme une partition. Et le gars qui improvise. Ben justement, non mais d'ailleurs je voulais vous poser cette question un jour, je vous disais, tiens voilà un type que je connais là, est-ce qu'il y a plusieurs façons de jouer une partition? Un peu à la façon dont on vient de parler pour la langue. Plusieurs façons. Est-ce que par exemple il y a des cas où on lit de manière un petit peu scolaire la partition, et des cas où on prend des libertés avec la partition, on enchaîne davantage les mots, les notes, etc. Oui, bien sûr, parce qu'au départ, on annonce. Oui. On annonce. Ben oui. Voilà. Quand après, la plupart, justement, pour un Français de Paris, les gens qui parlent, qui séparent tout, ils annonnent. Oui, c'est évident. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout un signe les gens les plus développés ne sont pas forcément les gens qui parlent le vrai français aussi comme ça, aussi libre que ça. Les gens pas développés, ils vont justement amener, ils vont parler petit nègre. Oui, voilà, c'est ça. Alors donc à l'écrit, on voit tout est séparé, et à l'oral, tout est lié. Et c'est normal que, vous le reconnaissez, vous êtes courageux, dire que c'est en fin de compte plus facile de lire que d'écouter. Oui, c'est exact. C'est étonnant. C'est exact, oui. Et donc ça veut dire qu'on a beau être dans l'audiovisuel, etc., beaucoup de gens qui écoutent la radio ou la télévision, eh bien quelque part, soit il faut qu'ils fassent un effort spécial, soit ils ne comprennent pas. On ne sait pas. Oui. Peut-être qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur dit. Vous pouvez par exemple parler à un étranger, il va vous parler français correctement, mais il ne comprendra pas ce que vous direz. Parce que lui, il va parler à sa façon. Et vous allez comprendre, puisque de toute façon, quand quelqu'un parle à non, on le comprend. Mais vous allez parler avec une certaine fluidité qui va l'égarer. Il y a aussi la rapidité. Donc ça veut dire que le français n'est pas une langue facile pour les immigrés. Pour les étrangers, oui. C'est beaucoup plus difficile qu'on le croit. Oui. C'est pas une langue facile, c'est vrai. Non, mais on ne dit pas pourquoi, généralement. J'ai toujours... Non, on dit que... Non, si vous demandez à quelqu'un, la plupart des gens ne vous diront pas que c'est parce que sa prononciation est difficile. Ils vont dire que c'est une langue qui n'est pas facile parce que la grammaire c'est ceci et cela, mais ils ne mettent pas l'accent sur le vrai problème. Le vrai problème, c'est à l'oral. À l'écrit, le français est une langue facile. C'est à l'oral qu'elle n'est pas facile. Parce qu'il l'ignore. Ou ils ne veulent pas le reconnaître. Voilà. C'est ça qui est plus compliqué. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont un problème avec l'oral. Donc ils vont trouver une explication un petit peu alambiquée. Oui. Est-ce que vous allez voir beaucoup de films sous-titrés, anglais, américains? Justement, j'évite. Pourtant, c'est au contraire. J'évite. Pourquoi vous évitez? Parce qu'on passe son temps à lire les sous-titres. Eh bien, comme ça, au moins, vous n'êtes pas égaré par l'oral. Et on n'a pas le temps d'apprécier l'image. Oui, mais l'oral. Ouais. Les gens, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui aiment bien les sous-titres? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'écouter. Oui, mais voilà. Et les sous-titres, ils n'ont qu'à lire.
Oui, mais des fois, il passe très vite. Oui, mais enfin, Voilà, moi j'ai il- remarqué que voilà. les gens Passe sont très plus vite. à l'aise à lire les sous-titres qu'à écouter, parce que le cerveau se fatigue beaucoup plus à écouter, à déchiffrer, Oui, à oui. séparer les mots quand Mais ils sont à l'oral, c'est- alors que quand c'est écrit, Ah il oui, fonctionne au ralenti. Mais c'est quand même plus facile. Parce que vous êtes là, vous regardez une image, vous entendez les personnages parler, vous n'êtes pas tiré par le sous-titre qui est Non, en mais on bas. dit le contraire là. Voilà. On dit le contraire. Ouais. Les gens préfèrent lire les sous-titres Oui, que d'écouter quelqu'un parler. Ça, c'est le cas de certaines personnes. Mais moi, je préfère Bon, d'accord, bon, passons. les gens parler que les sous-titres. Bon, d'accord. Parce que je dis, les sous-titres, en passant temps à lire les sous-titres, Oui, mais, parfois, bon. ils défilent, les sous-titres défilent trop vite. De Et on toute n'a façon, même pas le temps l'exemple, oui, mais de toute façon, c'est dans une autre langue en plus. Voilà, oui, Donc c'est même pas le problème. d'apprécier l'image. Bon, admettons, passons. Bon. Le rapport de l'écrit à l'oral. Alors, justement, écologiquement, est-ce que l'oral est plus écologique que l'écrit? Est-ce que l'oral est plus écologique que l'écrit? Vous pouvez répondre à ces questions. Je suis sûr que si vous réfléchissez, vous répondez. Quelles sont les conditions pour écrire? Quelles sont les conditions pour parler? Ah ben, on fait une économie. En Quand conclusion. on parle, on fait une économie Laquelle? de l'écriture. Voilà. On fait Et l'économie quelle de l'écriture. économie? Voilà. L'économie de quoi? Des mots, Non, des phrases. non. Et en plus, l'économie De temps. de papier. Ah oui, oui. Ah non mais vous n'avez pas l'esprit logique. De temps aussi. Vous n'avez pas besoin d'un stylo, vous n'avez pas besoin de papier. Oui. Alors mais qu'à l'oral, il y a bon. aussi, quand vous parlez, le langage va plus vite que l'écrit. Non, mais la question c'est que l'écrit exige tout un matériel dont on n'a pas besoin à l'oral. On revient au film sous-titré. Mm. Voilà. Il est plus facile, pour moi personnellement, il est plus facile d'entendre les gens parler que de lire des sous-titres. Et ça, vous comprenez? Pardon? Que lire les sous-titres. Pour moi, il est plus facile d'entendre les gens s'exprimer que De toute de façon, vous lire n'avez pas les le bon sous-titres. exemple parce que c'est des langues que vous ne connaissez pas. Voilà. Donc vous dites n'importe quoi. Ah, non, attendez. Je vous dis, je préfère un film en français. Les films en français ne sont pas sous-titrés en général. Sans sous-titres. Oui, d'accord. Mais donc c'est même pas le problème. J'ai commencé à visionner un feuilleton espagnol et sous-titré en français. Et alors, les premiers épisodes étaient traduits en français, Oui. on était tranquille. Puis les autres épisodes n'ont pas été traduits Oui. en français parce que le feuilleton n'a pas eu de succès. Oui, oui, Et il était sous-titré. Oui. Il parlait espagnol sous-titré. oui. Oh, j'avais du mal à suivre. J'ai eu du mal à suivre. Pourquoi vous connaissez à cause de l'espagnol ou à cause du français? À cause des sous-titres en français. Mais s'il n'y avait pas eu de sous-titres en français, vous auriez mieux compris? Non. Bon, alors qu'est-ce que vous racontez? Parce qu'il défilait trop vite, les sous-titres. Non, mais alors vous auriez encore moins compris. Alors qu'auparavant, les deux premières saisons étaient traduites en français, parlaient français. Ils parlaient français. Post-synchronisé, enfin. Voilà. Bon, C'est d'accord. ça, Mais, c'est ça. Bon. Bon, mais écoutez, là, vous perdez, là. C'était doublé, comme on dit. Oui, doublé, mais d'accord, mais ça, qu'est-ce que ça nous avance, ça? Non, c'est pas du tout ça. Alors, donc, vous n'avez pas bien répondu à la question. Vous avez un point en moins, à savoir que écrire, ça demande un matériel Ah oui, qu'on n'a pas à l'oral. Et ça, c'est ce qu'il fallait répondre. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la bonne réponse. Et là, vous êtes parti dans des discussions Ouais. complètement Non, parce que secondaires. c'est quand même facile de dire. Non, mais je vous ai demandé écologiquement. Bah, écoutez, Écologiquement. Voilà, d'accord. écologiquement, c'était la question. Oui, oui. Vous n'avez pas besoin de dépenser du papier et de l'encre, etc. Oui, oui. Donc, de ce point de vue-là, l'oralité. Et d'ailleurs, vous me posez une question un peu subsidiaire, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. Est-ce que c'est l'oral qui précède l'écrit ou l'écrit qui précède l'oral? L'oral qui précède l'écrit ou l'écrit qui précède l'oral? Ah, mais c'est l'oral qui précède l'écrit. Attendez, essayez L'oral, prenez l'habitude de parce que- dire les choses calmement, sans affirmer.
dites, il semblerait que, Voilà. apparemment, en premier. Moi, je pense que c'est l'oral qui précède l'écrit. Et d'accord. Alors, expliquez-nous pourquoi. L'oral qui précède l'écrit. Parce que les idées viennent, et puis vous les mettez, vous les transcrivez noir sur blanc, Oui. sur le papier. D'accord. Mais vous les avez déjà dans la tête. Et après, au bout du stylo. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous donner un contre-exemple. Par exemple, les liaisons. Un exemple qui va montrer exactement le contraire de ce que vous dites en français. Ouais. Si par exemple je dis, je veux manger je veux manger un. Alors, je vous ai dit. Est-ce que vous allez dire Comer en espagnol, comer. les liaisons? C'est de l'écrit ou de l'oral, les liaisons? C'est de l'oral. Ah bon? Oui. Comment vous savez qu'il faut faire la liaison si vous ne connaissez pas l'écrit? D'accord. Mais c'est- Ah. mais Si je dis je suis un homme, bon, je ne fais la liaison que parce que je sais qu'en français, ouais. il y a une lettre qui suit. Mais Donc on ne peut pas parler le français correctement si on ne connaît pas l'écrit. oui, d'accord. Mais Voilà, donc mauvaise réponse. J'ai pensé que lorsqu'on écrit cette phrase, on ne tient pas compte de la liaison. La liaison, on la fait quand on s'exprime. Oui, Voilà, oralement. eh ben oui. Mais on l'a fait parce qu'on connaît l'écrit. Ah oui, certainement. Ah Ouais, ben alors, bien sûr. donc finalement, On est passé tous par là. non mais donc vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué. Donc on ne peut pas faire des liaisons en français si on ne connaît pas l'écrit. Oui, c'est exact. Oui, c'est sûr. C'est pas possible. Oui. Puisque la liaison suppose la connaissance de l'écrit. Admettons que l'homme sait s'exprimer et sait écrire. Voilà. Oui. Bon, Il s'exprime et il écrit. Il sait je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'échappe. Oralement. Non, Parce ça- qu'il parle et il écrit. non mais attendez, non mais là, vous vous rendez pas compte que là, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Là, c'est inaudible. Lorsque vous écrivez, vous ne faites pas de liaison. Bon, la liaison, c'est en Ah, principe. quand vous écrivez, vous ne faites pas les liaisons puisque tout est Voilà. écrit. Vous ne faites pas ça. Oui, hop, hop. Ouais, Oui, voilà. Mais quand on s'exprime, oui, vous faites cette liaison, oui. qui est imaginaire, disons. Non, on n'a pas à faire cette liaison. Si on ne connaît pas l'écrit, on ne fait pas la liaison. Eh oui, mais Non, mais- malheureusement, on a tous, dès l'âge de 4-5 ans, on a tous est allés à l'école pour apprendre à écrire. Non mais alors Voilà. comment peut-on parler le français correctement si on ne connaît pas l'écrit? Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire. Attendez, bon, vous ne répondez pas à ma Oui, question. j'en ai connu, moi, j'en ai connu. J'ai Quoi connu des gens qui ne savaient pas lire et écrire, mais qui s'exprimaient. Est-ce qu'il s'exprimait? Est-ce qu'il faisait la liaison? Mais je ne peux pas vous dire, je ne me souviens pas. Franchement, je ne me souviens pas. On ne peut pas faire la liaison. Par exemple, bon, est-ce que C'est quand même étonnant que des gens qui ne savent ni lire et écrire s'expriment. Moi, Non, ça m'étonne pas. j'ai trouvé ça toujours bizarre. non, ça m'étonne pas. Par contre, ce qui est étonnant, c'est de savoir comment ils vont parler la langue. Ah, voilà. Ouais. On ne peut pas parler la langue. Par exemple, est-ce que la langue française, vous, justement, c'est intéressant parce que vous êtes dans la musique aussi. Alors, la langue française, on ne la comprend que si on est musicien. Ouais, parce qu'il y a des liaisons en musique aussi. Non, mais je veux dire que on ne comprend. Quand on parle français, on interprète l'écrit. C'est pour ça qu'un musicien, on interprète l'écrit et on va décider comment on va le dire, l'écrit. Oui, c'est quand même un peu. C'est pourquoi, à fin de compte, chaque personne qui parle le français peut le parler différemment. Oui. En musique, vous dites la même chose. Donc, on interprète une partition. On peut supposer qu'effectivement, il y a la même liberté, et le français, en ce sens-là, serait une langue tout à fait particulière, parce qu'on a la même liberté dans la lecture de la musique, dans l'interprétation de la musique, que lorsqu'on interprète la langue française. Oui. Alors que dans les autres langues, on ne peut pas se permettre cette même liberté. Donc on est beaucoup plus les Français qui parlent, quand on parle français, on est beaucoup plus créatif Oui. et inventif que lorsqu'on parle une autre langue.
Par exemple, l'espagnol, par exemple, on a beaucoup moins d'occasions d'être créatif et inventif en espagnol qu'en français. Oui, Parce qu'il y a des tas d'occasions de sauter une lettre, de passer, de rapprocher. Et ça, vous n'aviez pas pensé à ça non plus. La langue française comme une langue musicale. oui. Elle a une musicalité qui lui est propre. Il y a la musique des mots dans tous les pays. Quand vous entendez un espagnol parler, vous ne connaissez pas l'espagnol, pardon. Si, mais je connais l'espagnol. Non, supposons. Vous connaissez. Mais moi, je connais un peu l'espagnol depuis peu de temps. Mais quand j'entends un russe, je ne connais pas le russe, je me dis, tiens, il est russe. Tiens, il est allemand. Oui. Voilà. Mais si vous... Il y a une musique des mots. Non, mais oui, mais ça c'est vraiment basique, ça. Voilà. Ce qui est important, par exemple, c'est comme si quelqu'un vous parlait de piano, dit ah bah oui, il a bien joué la partition. C'est n'importe quoi. Voilà. La question, c'est avec quel art il le fait. Et quand vous connaissez bien la langue française, vous dites, il a une façon de parler le français qui est extraordinaire, qui est remarquable. C'est pas uniquement la musique des mots, il crée sa propre musique. Ouais. Et il faut aussi, non seulement que je crée ma propre musique, mais que l'autre comprenne ma propre musique, qui est spéciale. Vous vous rendez compte que ça implique une dynamique de l'émetteur et le récepteur, parce qu'il faut aussi, moi, non seulement que je puisse me permettre de parler le français comme je veux, mais il faut que je comprenne aussi la façon dont l'autre s'exprime. Et lui aussi, il a peut-être une façon très particulière de prononcer les mots, ou de les enchaîner, ou pas les enchaîner. Vous vous rendez compte qu'il y a un travail en français qui est tout à fait extraordinaire. Et il faut savoir, et la plupart, et on ne dit pas suffisamment ce qu'il y a de remarquable en français. Oui, c'est une langue universelle. Pourquoi une langue universelle? Surtout chez les intellectuels. Non, justement, du monde entier. Parce que beaucoup d'intellectuels. Non, mais ça, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du français. Non, justement, c'est pas du tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ne parlent pas correctement le français. Ah, oui. Parce qu'ils ne l'articulent pas, ils ne le formulent pas correctement. Oui. Donc, au contraire, il n'y a que dans certaines régions de France où on parle bien le français. Et donc, il n'y a pas du tout d'universalité. Oui. Par contre, alors, où est l'universalité du français, par contre? L'universalité du français. Elle n'est pas dans la prononciation du français, elle est dans... Vous pouvez l'aider, hein, Jean-Marc? Oui, alors. Qu'est-ce qui fait l'universalité de la langue française? Par exemple, bon, je vais vous aider, mais en anglais, est-ce qu'on utilise des mots français en anglais? Oui, il y a pas mal de mots français. On ne les prononce pas de la même manière. Voilà. Bon, donc, c'est le vocabulaire qui est universel en français, c'est pas la prononciation. Le vocabulaire écrit. Le français écrit est beaucoup plus accessible que le français oral pour les étrangers. Vous prenez un anglais, vous lui montrez vous écrivez des mots français à l'écrit, il va comprendre. Oui. Vous les prononcez comme révolution en français. Non, d'accord. Oh, d'accord, écoutez, bon, d'accord, merci. Mais vous le prononcez, il est perdu. Ouais. C'est pour ça que le français, l'universalité du français, elle passe par l'écrit. Ouais. Et la spécificité de la langue française, au niveau musical, elle passe par l'oral. Oui, mais j'ai donné l'exemple de révolution. En anglais, c'est revolution, et nous, c'est révolution. Oui, mais quand il le lit en français, on comprend. Par contre, si je dis la révolution, il ne comprend pas. Parce que là, ce sont les mêmes... si je le prononce à la française, il ne comprendra pas. Oui, je suis d'accord. C'est exact. Oui. Donc l'universalité du français, elle se passe au niveau de l'écrit. C'est ça. Mais en revanche, alors c'est un paradoxe, le français est à la fois universel au niveau de l'écrit et très spécial au niveau de l'oral. C'est très déconcertant. Oui.